Salut les amis, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un client il m'a amené un Iveco, en fait, un camion Daily. Il est récent, 2021 je crois. En fait, il a un problème de démarrage difficile ou aléatoire. Attendez, je vais vous montrer. Bon, vous avez un clignotant de, je pense que le niveau AdBlue, il est à 8%. Ça, c'est pas ça le problème. En fait, il y a une difficulté de démarrage. Il démarre pas au quart de tour, quoi. Je mets le contact, j'essaie de démarrer. Je mets sur l'embrayage. Voilà, il démarre pas. Mais pourtant, il est récent. Il a, attendez, il n'a pas beaucoup de kilométrage, quoi. Il n'a pas beaucoup de kilométrage. J'ai du mal. Niveau AdBlue bas. Et le kilométrage, il a 38 301 km. Donc il est vraiment récent. C'est un camion plateau, là, Daily. En fait, il démarre pas au quart de tour. Comme j'essaie, là. Non, il démarre pas. Quart de tour. Faut faire plusieurs essais avec la clé pour qu'il démarre. On va faire un diagnostic ensemble. On va voir ça donne quoi. C'est quoi? Pourtant, c'est un véhicule, c'est un camion très récent. Il est nickel, comme vous voyez. Il est 2022, je crois, si je ne me trompe pas. Bon, je vais rentrer, on va faire un diagnostic ensemble. On va voir ça donne quoi comme défaut. Moi, je m'étais dit, peut-être sur la croix de distribution, c'est décalé. Il y a un problème là, que la synchronisation ne se fait pas comme il faut entre le capteur Arbracam et le capteur pierre blanche. Donc, c'est un Iveco. On rentre sur Iveco. Le vessie il est bien branché. Dernier quotidien. On va sur un moteur EDC 17 C69. On rentre. Donc c'est pas ça. Voilà. On a du mal à... Attendez, je vais choisir autre chose. Voilà, c'est bon. Là, je me suis connecté avec le calculateur moteur. Voilà. Lire les codes défauts. Voilà. Voilà, comme vous voyez, capteur de pression, liquide de refroidissement intermittent. Capteur de pression, liquide de refroidissement. Bon, liquide de refroidissement, il n'y a pas assez... Ouais. Capteur pression, liquide de refroidissement, en fait, peut-être le niveau de liquide de refroidissement il est bas. Et vous avez niveau AdBlue insuffisant, donc ça on le sait, on a signalé. Mais c'est pas ça qui fait que le démarrage est aléatoire. Après, vous avez 00D14, inducement à vide au conducteur causé par la consommation AdBlue, données valides, mais au-dessus du seuil normal. Donc voilà, capteur de pression liquide de refroidissement 006D002 et vous avez le 00E 10611. Même les codes défauts ils sont un peu c'est un peu spécial, c'est un peu particulier quoi, c'est pas comme les voitures légères. Et vous avez 007D1400 SCR, inducement à vie au conducteur causé par la consommation d'AdBlue opérationnel, mais au-dessus du seuil opérationnel normal. Donc voilà, c'est des défauts intermittents en fait. On va essayer de faire l'effacement.
effacer les mémoires de défaut. Voilà. Succès tout clair DTC, ok. Donc l'effacement elle a été fait avec succès. Et on va rediagnostiquer, on va voir ça dans quoi. No DTC. Voilà. Donc et le voyant il s'allume plus. Mais bon, il va falloir faire la débloque parce qu'il est à 8%. Il faudra faire le niveau, voilà. Voilà, il y a même fait niveau à débloque. Bon, donc ça, il faudra faire le niveau et résister le défaut, quoi. Par contre, ce que je comprends pas, c'est pourquoi le démarrage, il se fait pas du premier coup. Vous voyez, c'est un peu la galère. Voilà, là il a démarré. Comme vous voyez. Voilà, niveau à débloque bas. Donc c'est pas le problème ça, parce qu'on fera le plein et le voyant sera parti, quoi. Par contre, ce qui me dérange, c'est pourquoi il démarre pas au quart de tour. Voilà, vous voyez, les défauts qui reviennent. Niveau à débloque insuffisant. Il y a un problème de l'antipolisson, quoi. Ça allume toujours. Est-ce que c'est quoi qui fait que est-ce que ça, au fait que le niveau, le fait que le niveau soit bas, est-ce que c'est ça qui cause le mauvais démarrage? Je pense pas, je ne pense pas. Mais malheureusement, j'ai pas un autre défaut qui sort, qui me donne une piste. Pour quelle raison il n'y a pas de... Ben, celui qui a un avis sur ça, il me laisse un commentaire. Voilà. Vous avez les codes défauts. Et on va voir les flux de données. On sélectionne tout. Non. Là, même là, j'ai pas une info pourquoi la synchronisation elle se fait pas régulièrement, en fait. Demande de climatisation, on va activer la climatisation, voir si ça marche ou non. Voilà, demande climatiseur on, donc ça a marché. État de mesure concentration réelle d'oxygène désactivé. Préstationnement on, ce qui dit. Voilà, relative valeur. Voilà, on va par valeur. Carburant principal introduit. Filtre à particules d'entrée et sortie de différentes pressions. Moi je décoché. Niveau réservoir à des bleus. Enfin, on va tout sélectionner. On va voir les données en fait. On a actionnaire turbocompresseur, il est à 95%. Alternateur de cycle service, il est à 25%. Avance d'injection 1437. Carburant principal introduit 6. Carburant total introduit 10. Donc il y a une petite différence là. Vous voyez. Concentration d'AdBlue 0. Concentration réelle d'oxygène.
filtre à particules d'entrée-sortie. Donc vous voyez 4 millibars, ça veut dire qu'on est à la bonne pression. 4 millibars au ralenti, franchement c'est très bon. Donc le filtre à particules n'est pas encrassé quoi. Niveau de son de la sortie, niveau du réservoir des Blue, on est à 7%. Voilà, 7,70. Et là il m'affiche 8%. Enfin, avec la valeur diagnostique, j'ai exactement le. Vous voyez là 8% sur le tableau de bord. Et là, je suis presque à la même valeur, mais avec plus de précision, 7,7%. Le numéro de régénération 61. Position de pédale d'accélérateur, j'accélère. Voilà, ça monte. En fait, il y a tout qui fonctionne sauf le démarrage aléatoire. Je comprends. Pression carburant, pression de suralimentation. On est à 593, 590 quoi. Pression carburant, pression suralimentation 17 millibars. Léger moteur, on est à 400 RPM. Je savais pas que c'était aussi bas hein, pour une voiture. Température avant filtre à particules 127. Température d'air. Température d'air de suralimentation 72. Toutes les valeurs ils sont température de gaz recirculation en aval de l'échangeur. Moins de 261, ça c'est erroné ça. Température du gaz, recirculation en aval. Ah, peut-être c'est ça qui fait que la sonde elle est en défaut en fait. Température du gaz, de recirculation en aval de l'échangeur de la chaleur EGR. En fait, la sonde température de gaz en aval de EGR, elle donne une valeur erronée, moins de 271. Donc c'est ça à mon avis qui fait que le camion ne démarre pas régulièrement au quart de tour ou quoi. Qu'elle a un démarrage aléatoire. Je pense que c'est bien ça. Je dirais au client qu'il essaie de changer ça. Normalement c'est ça. Parce que température moins de 261 ça n'existe pas. C'est pas cohérent. Donc à mon avis c'est ça. Hein. La sonde du gaz. La sonde de température de gaz de l'EGR quoi. Elle est erronée l'info, elle donne une info erronée. Il n'y a que ça qui est anormal. Donc c'est ça qui fait défaut. Ouais. On va ressortir, on va rediagnostiquer. Il y a les codes défauts. Voilà, c'est toujours les mêmes. Mais c'est bizarre que la sonde ne sort pas. La sonde de température de carburant, la sonde de température de gaz EGR ne sort pas en défaut, alors qu'elle donne une info erronée. Elle donne moins, température elle donne moins 271. C'est tout à fait. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, likez, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Merci.